Salut, je m'appelle Jessica. Et en ce qui concerne la famille, la mienne a toujours été bizarre. En apparence, on avait l'air plutôt normaux, mais en réalité, on était loin d'être une famille normale. Pour commencer, je n'ai jamais eu une conversation avec ma sœur Marine. Vous voyez, quand elle avait 6 ans, elle a eu un accident et elle a eu un traumatisme crânien qui l'a rendue muette. J'étais bébé à l'époque. Ma mère a dit qu'avant c'était une petite fille mignonne et pleine d'énergie, qui avait soudainement tout perdu. Elle est donc naturellement devenue réservée. Ma mère est assez tête en l'air, et même quand elle est dans la pièce, on dirait qu'elle est ailleurs. Quant à mon père, il est strict, colérique et détestable. Pour lui, le travail passe avant tout. Il travaille dans le monde entier pendant des mois, et rentre à la maison 2-3 fois par an. Je redoute son retour car il a un gros problème avec moi. C'est comme s'il ne supportait pas. J'ai grandi en pensant que mon père me détestait vraiment, mais je ne savais pas pourquoi. Marine ne supportait pas non plus sa présence. En fait, on ne la voyait quasiment plus quand il était là. Je ne lui en voulais pas tant que ça, puisque notre père faisait comme si elle n'existait pas. J'imagine que c'est parce qu'elle ne parlait pas. Mon père parlait également peu à ma mère, et dès qu'il rentrait, il demandait à ma mère de dormir dans la chambre d'amis. Elle m'a dit que c'est parce qu'il ronflait, mais j'ai dormi avec elle jusqu'à mes 5 ans, et je ne l'ai jamais entendu ronfler. Même si mon père était détestable avec ma mère, elle ne disait rien de méchant sur lui. Un jour, j'ai fait l'erreur de lui dire que je n'aimais pas notre père, et elle s'est mise en colère, en disant qu'elle n'arrivait pas à croire que je sois une enfant aussi ingrate, alors qu'il faisait de son mieux pour nous et qu'on ne verrait jamais un tel sacrifice. Je me suis toujours dit que je ne savais pas toute l'histoire. C'était vrai que je ne voyais pas en quoi il se sacrifiait, ni le poids qu'il... Tout ce que je voyais, c'était qu'il faisait souffrir ma mère. Un jour, il est rentré après plusieurs mois de travail à l'étranger. Il était encore pire que d'habitude. Quand Marine a refusé de passer à table pour dîner, il a pris son assiette et est parti en furie à l'étage. Il est parti pendant au moins 15 minutes. Puis il est revenu avec l'assiette intacte et a tout mis à la poubelle, puis a dit à ma mère: « C'est de ta faute !» Comment ma mère pouvait être responsable de son attitude détestable? Le lendemain matin, j'allais partir à l'école et je l'ai vu attraper le poignet de ma mère, lui prendre le téléphone des mains puis lui dire: « Tu l'as bien cherché !» avant de jeter son téléphone sur le sol. Ma mère m'a vu dehors dans l'angle et a couru vers moi en me disant: « Tout va bien, chérie. Passe une bonne journée à l'école. » Mais je ne pouvais pas passer une bonne journée, sachant qu'elle était seule avec mon père violent. J'arrivais à peine à travailler, donc je suis rentrée tôt, et j'ai trouvé ma mère assise sur le sol de la cuisine entourée d'objets cassés, puis j'ai juré avant de lancer une assiette sur ma mère. Ça a failli la toucher. J'ai couru vers ma mère et j'ai crié à mon père d'arrêter. Il m'a poussée hors de son chemin, puis a pris un tabouret et l'a levé au-dessus de ma mère. Il y eut un cri perçant. « Arrêtez maintenant !» Ma mère et mon père étaient choqués. C'était ma sœur. Elle se tenait dans l'entrée. Elle était si en colère que ses lèvres tremblaient ainsi que tout son corps. Elle tenait son téléphone et a dit: « La police arrive !» Mon père a couru vers elle avec le tabouret en main. Ma mère et moi lui avons crié d'arrêter. Soudainement, on a entendu la sirène de police, et mon père a lâché le tabouret. Avec une voix pleine de haine, il a dit à ma mère: « C'est de ta faute, entièrement ta faute !» Mon père s'est enfui. Ma sœur et moi avons couru vers ma mère. On s'enlaçait en pleurant. Même si j'étais soulagée que tout le monde aille bien, j'étais aussi très perplexe. Ma sœur m'a avoué qu'elle n'avait jamais été muette. Quand elle avait 6 ans, elle avait vu mon père frapper ma mère et avait essayé de l'en empêcher. Mais il l'avait repoussée et elle s'était cognée la tête. Quand elle s'est réveillée à l'hôpital, mon père était à ses côtés. Il a dit à ma sœur que si elle ne se taisait pas, en faisant comme si elle ne se souvenait de rien, il me tuerait ainsi que ma mère. Marine était si terrifiée qu'elle a fait ce qu'il demandait, et elle l'a fait pendant 12 ans. Puis ma mère a fondu en larmes en entendant ça, en disant qu'elle était désolée et que c'était de sa faute. Ma sœur et moi ne comprenions vraiment pas. On voyait mon père comme un homme cruel, mais il disait toujours que c'était la faute de ma mère, et elle l'admettait même tout le temps. Elle a ensuite avoué qu'on ne savait pas tout. Autrefois, mon père était quelqu'un de gentil, mais il travaillait souvent loin. Parfois, elle n'avait pas de nouvelles pendant 1 an. Elle se sentait seule et a commis l'erreur d'avoir une liaison avec un de ses amis. Elle est tombée enceinte de lui et m'a eu. La fois où ma sœur a été blessée fut le jour où il est rentré.
et a découvert que je n'étais pas de lui. Ma mère s'est sentie si coupable qu'elle est restée avec lui pendant toutes ces années, même s'il n'était plus respectueux ni affectueux. Ma mère nous avait entraînés dans ses mensonges, ce qui a fait tellement peur à Marine qu'elle est passée à côté de son enfance. Et moi j'ai grandi en pensant que l'homme que je pensais être mon père me détestait. Après ça, moi et Marine avons emménagé chez nos grands-parents. Je n'ai depuis pas parlé normalement à ma mère. Je ne sais pas si je peux lui pardonner tous ses secrets. Quant à mon père, la police ne l'a toujours pas trouvé. Il est donc toujours dans la nature. J'essaye de voir le positif. C'est bien de pouvoir enfin avoir une conversation avec Marine. Et ça fait du bien d'être loin de la vie de famille tendue à laquelle j'assistais. Mais ce qu'a fait ma mère était blessant. Et il y avait quelque part un inconnu qui était mon père biologique. Et je ne savais pas qui. Les secrets ont ruiné ma famille. Et maintenant je ne sais pas ce que je dois faire.